Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour tester la collection de l'été de Kiko qui est en collaboration avec le dernier Disney Live, The Little Mermaid, excusez-moi pour mon accent, donc la petite sirène en français. Donc j'ai pris 5 produits de cette collection et j'ai eu la petite pochette offerte. Je vais pas trop m'attarder puisque je vais détailler chaque fois, je vais réaliser ce make-up en fait avec les produits que j'ai pris, plus d'autres produits également de chez Kiko. La majorité des produits que je vais utiliser sont des produits Kiko. Et voilà, et les 5 produits que j'ai pris de la collection. Donc je vous laisse avec le make-up et je vous dis en fin de vidéo ce que j'ai pensé des produits. Allez! Alors voilà, donc comme présenté dans l'intro, je vais tester ces produits là. Donc je pense que je vais essayer de faire une intro courte parce que je vais filmer l'intro après ça puisque là je suis pas encore maquillée. J'ai commandé 5 produits de la nouvelle collection. Il y avait beaucoup plus de choses qui me tentaient, mais bon, j'avais aussi besoin d'être raisonnable puisque vu que je rachète en fonction de mes ventes sur Vinted, là j'étais, voilà, j'ai vraiment racheté, j'en ai eu je crois au total autour de 90 €, un petit peu moins. Et c'était en gros ce que j'ai transféré de mon compte Vinted. Donc la pochette était offerte dès qu'on a acheté 3 produits, donc moi j'en ai pris 5, je les ai pas achetés en boutique, je suis allée voir en boutique. Et j'ai commandé sur internet, donc c'est pour ça que je filme maintenant, alors qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties. J'aurais pu, si j'avais acheté en boutique, j'aurais pu filmer dès samedi, puisque je suis allée samedi. Mais, enfin samedi, que je vous dise lequel, le samedi 13. Mais le problème, c'est que j'aurais payé 20 € de plus que ce que j'ai payé là en commandant sur internet, puisque j'ai eu moins 15% sur... en fait j'ai fait en 2 commandes. Et sur la première j'ai eu moins 20% et sur la seconde j'ai réussi à avoir que moins 15%. Donc voilà, c'est pour ça que j'achète rarement en boutique en fait, je vais souvent swatcher en boutique. Et s'il n'y a pas de promo, je commande en ligne parce que je sais que à minimum j'ai 5 € de réduction avec le code ENJOYCACA. Sinon j'ai toujours, je me débrouille toujours pour trouver un code pour avoir là, au moins 15-10% de réduction quoi. Sinon ça vaut pas le coup. Donc ça passait sur la nouvelle collection et j'ai quand même eu la pochette offerte. Donc pour commencer, là j'ai rien fait, je suis pas maquillée et j'ai pris principalement des produits de la marque Kiko pour me maquiller, pour rester dans le thème. Du coup je vais mettre mes scotch et ensuite on va pouvoir tester les produits. Donc voilà, c'est parti. Alors je n'ai pas de base à paupières de la marque, donc je prends ma P. Louise comme d'hab. Alors j'ai déjà appliqué ce matin ma crème hydratante avec le... Enfin je fais un mélange crème hydratante SPF. Bon, vu le temps qu'il a fait aujourd'hui, je pense que le soleil on le cherchait, donc il n'y a pas trop de problème pour ça. Et ensuite donc vous avez déjà vu mon primer Kiko en action dans mon haul Kiko que je vous mettrai par ici. Là toujours mon ELF, pas de changement, j'ai pas testé, enfin si j'avais testé mais sur une collection de je sais plus laquelle c'était. Je me demande si c'était pas Blossoming Beauty ou un équivalent. De toute façon vous le verrez pareil dans mon haul Kiko, j'avais testé donc un crayon à sourcils mais c'était pas la collection permanente, c'était une collection en édition limitée et c'était un double embout. Autant j'avais aimé le crayon, autant la partie un peu feutre j'avais pas du tout apprécié. Donc j'ai pas racheté de produits Kiko pour les sourcils, sachant que j'ai encore pas mal de produits pour mes sourcils, donc ce que je reproche un peu à ce ELF c'est qu'il est pas hyper précis. D'ailleurs là j'ai dépassé, je vais essayer de rattraper, voilà, hop, c'est bon, c'est nettoyé. Toujours mon gel fixateur Charlotte Tilbury. Ça c'est pas un produit que j'utilise habituellement, je me contente de faire mes sourcils avec un crayon et puis basta, je les fixe pas. Mais comme je l'ai eu dans la box, la Mystery Box Charlotte Tilbury, bon, je l'utilise. Après j'en ai... Enfin tous ceux que j'ai reçus de gel à sourcils de ce style là c'est des trucs que j'ai eu dans des box ou dans des calendriers de l'avant. Donc je les utilise parce que je les ai mais c'est pas un produit, quand j'en ai pas je veux dire je m'en passe. Donc la petite palette, on va en venir au fait, donc qui est comme ceci.
Voilà, avec un coquillage en relief. Donc The Little Mermaid. Les prix, oui, j'ai pris mon téléphone pour vous donner les prix quand même. Alors, il y a deux types de palettes. Et moi, c'est la 02 en fait, je suis allée voir en magasin. Et il y avait celle qui s'appelle Mermaid Worlds. Je vais essayer de vous la montrer. Qui est comme ceci. Donc c'est la bleue, rose, bleu et rose principalement, et après avec des teintes un peu plus nudes. Et donc la palette coûtait 24,99 et moi j'ai pris la 02 qui s'appelle Out of the Sea, qui correspondait plus à mes couleurs parce que l'autre ce sont pas des couleurs que je porte, donc et honnêtement je voyais pas trop le mélange me parlait pas. Là on est sur des couleurs que je porte habituellement, donc un petit quad de violet, parfait. Je prends mon pinceau Jessup et je vais appliquer d'abord mon fard brûlé et ensuite j'appliquerai la teinte. Je sais pas s'il y a des noms dessus, peut-être sur le... Ah là, est-ce qu'il y a des noms? Non, il y a juste la composition. Elles ont pas de nom, donc c'est pas grave. Alors, je viens appliquer mon fard brûlé sur le dessous, comme d'hab, le dessous de mon arcade. Donc oui, 24,99 effectivement, c'est le prix d'une petite, quasiment le prix d'une petite Natasha Denona. Donc pour du Kiko, tout le monde le dit et je le pense également, c'est pas donné. Après voilà, il y a la franchise, on va voir la qualité des produits. Faut pas oublier que à l'instar de Natasha Denona qui fait fabriquer ses fards à paupières en Italie, Kiko est également fabriqué en Italie. Donc voilà comment elle se présente. Et donc moi du coup j'ai eu 15% dessus. Donc il n'y a qu'une teinte mat, pardon, il n'y a qu'un fard mat, qui c'est celle-ci donc. Et je vais m'en servir pour appliquer dans mon creux. Je pars de l'extérieur et je viens vers l'intérieur. Et là j'ai pas peur d'en mettre un peu sur le côté, puisque j'ai mis mon scotch. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit pour aller un peu plus sur le bord là, plus précis. En fait je m'embête avec le petit miroir de la palette alors que j'ai mon grand miroir qui me permettrait de effectivement voir un petit peu mieux ce que je fais. Bon, c'est pigmenté. Après c'est vrai que Kiko c'est pas les fards à paupières on va dire le meilleur de leurs produits. Perso moi je préfère leurs produits teints. Mais bon là c'était l'occasion de tester. J'en ai gardé qu'une de palette Kiko. J'avais testé je crois la collection Dream Me mais il y a quelques temps déjà. Et j'avais pas trouvé ça hyper pigmenté. Donc voilà, j'étais pas revenue dessus. Les palettes que j'avais, parce que les premiers maquillages que j'ai achetés, je pense que c'était du Kiko. Enfin, comme beaucoup, quand j'ai commencé à en acheter, enfin commencé à me maquiller, je me suis tournée vers des fards mono chez Kiko, etc. Quelques palettes aussi des collections qui sortaient à l'époque. Et j'en ai gardé qu'une de la collection Color Impact je crois. Qu'une palette de nude qui reste bien pigmentée et qui est très pratique pour partir en voyage. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer au fard irisé. Je vais vous les swatcher, donc en commençant par celui-là qui est un peu celui du bas. Hop. Ensuite celui ici que je mets à côté. Et le dernier qui sera le plus clair. Voilà ce que ça donne. Hop. Je ne sais pas si vous verrez. Donc là vous avez celui qui est un peu marbré, le plus violet et le plus clair. Ils sont quand même pas mal. Et au-dessus, si vous voyez le trait, c'est quand j'ai reçu, en fait j'ai pris un crayon. Le trait est toujours pas parti après l'avoir lavé les mains et tout, donc je pense que c'est plutôt de la bonne qualité.
Alors, en termes de couleurs, je pense que je vais utiliser les trois en faisant une sorte de dégradé. En commençant par celui qui a un peu plus de rose que je vais mettre au plus côté externe. Sinon je l'appliquerai au doigt parce que j'ai l'impression que ça donne pas grand chose. Je vais prendre l'autre, celui-là que je vais mettre au... Celui-là est un peu plus pigmenté. Donc hop. Celui-là est quand même plus pigmenté. C'est celui-là là, que j'applique. J'ai commencé par essayer de mettre le plus rose en coin externe, mais bon, ça n'a pas donné grand chose, donc j'essaierai de le reprélever après, quitte à le mettre peut-être au doigt. Donc là, c'est sûr qu'on attend que les fards soient pigmentés et lumineux. Alors bon, on n'attend pas des duochromes non plus, hein. Mais je vous rappelle qu'on est quasiment au prix d'une Natasha Denona, petit modèle. Alors je pense qu'il y a peut-être un peu plus de fard aussi. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je vais prendre avec un autre pinceau un peu plus fin, donc je reprends celui-ci. Et là je vais mettre sur le... vraiment entre mon fard mat et mon fard de tout à l'heure. Et mon fard plus violet on va dire. En venant un peu sur le... Voilà. Voilà. Et je prends un troisième pinceau. Est-ce qu'il me reste un... Oups. Pour prendre le fard le plus clair et le mettre en coin interne. Alors dans cette collection il y avait également leurs sticks. Je sais plus comment ils les appellent. Leur fard à paupières en stick là. Long lasting quelque chose je crois. Qui me faisait bien l'œil, qui me plaisait bien aussi, mais c'est pas des produits que j'utilise beaucoup, donc même si c'est joli, même si j'ai vu des revues et que ça donne envie, je me suis dit non mais franchement faut être raisonnable. Parce qu'ils étaient quand même à 16,99 ou à 14,99, mais bon, ils étaient assez chers. Et c'est pas des produits vers lesquels que j'utilise tous les jours, donc je me suis dit c'est pas forcément la première chose que je vais acheter, donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être l'intensifier en l'appliquant au doigt là sur le... Et je vais tester l'autre au doigt. Voilà. C'est joli, enfin moi j'aime bien. C'est le genre de maquillage qui me plaît. Hop, je vais chercher ma lingette pour m'enlever les swatchs. C'est le genre de maquillage qui me plaît, que je pourrais porter le matin, que je pourrais faire le matin pour aller au travail. Qui est... Bon là j'ai pris un peu plus de temps, mais si j'allais au travail déjà j'aurais pas mis les... J'aurais pas mis les scotch et j'aurais fait ça un petit peu plus vite, mais voilà, non. Je vais pas vous bassiner avec le prix puisque de toute façon je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est correct. Si vous pouvez l'avoir en réduc, prenez-la en réduc. Voilà, je vous ai pas montré le packaging de la palette qui est comme ça. C'est en carton avec toujours l'imprimé coquillage et au dos il y a la référence. Voilà. Donc voilà pour les yeux. On va enlever les scotch et tester le eyeliner et kajal. Donc la teinte c'est la teinte 02 What a Look. Donc voilà comment est le packaging. Et la couleur c'est un violet qui est comme ceci. Ah je suis bête, j'aurais dû les laisser, ça m'aurait aidé pour faire le trait. Bon d'un côté je vais les laisser, de l'autre côté je vais les laisser pour voir si ça m'aide à faire le trait ou pas. Non je pense pas parce que du coup c'est un peu plus bas. Et je vais juste le mettre au ras de cils. Et l'autre côté je vais suivre le trait tout simplement. Et pareil je l'applique en ras de cils. Je sais pas si vous irez le voir ce nouveau Petite Sirène. C'était pas mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Voilà. Donc j'en sais rien, je sais pas.
Puis surtout que je sais que tous les Disney Live, j'ai été moyennement aimée. Donc voilà, je suis pas forcément trop tentée d'aller le voir. Voilà ce que ça donne. On va faire le make-up du teint. Et ensuite on fera... on passera aux autres produits. Alors on va commencer du coup fond de teint anti-cerne. Et ensuite on verra. Donc mon fond de teint c'est le Charming Escape Hydrating Serum Foundation. Alors il y avait un fond de teint, il y en avait même plusieurs dans la collection. Donc il y a un fond de teint Deezer Lasting Fresh Well Foundation SPF 30 à 25 €. J'arrondis, hein. C'était 24,99 €. Il y a ensuite un fluide teinté. The Perfecting Face Fluid à SPF 50 à 21 €. Celui-là j'ai hésité à le prendre, mais 21 € je trouvais que ça faisait un petit peu cher. Et je trouvais qu'il était quand même un peu foncé en termes de couleur, parce qu'il n'y a qu'une seule couleur. Donc celui-là je ne l'ai pas pris. Et ensuite il y avait un fond de teint poudre, leur fameux fond de teint qui sort tous les ans. Et avec un SPF de 50 qui était à 27 €. Donc non, j'ai pas pris non plus. Je me suis dit... il m'en reste puisque j'en avais commandé de la collection il y a 2 ans, d'été il y a 2 ans je crois, ou oui. C'est un de ceux que j'ai fini dans mon projet pan je crois de l'année dernière. J'avais celui truc Paradise là, comment ça s'appelait, Unexpected Paradise. J'avais celui de cette collection là en teinte 02 qui était très bien, qui faisait bien le job etc. Mais bon là j'en ai pas repris. Je les ai swatchés mais j'en ai pas repris parce que bon bah, pour l'instant il m'en reste un puisque j'avais commandé de la collection, je crois que c'est Dolce Diva ou un truc comme ça. Voilà. Du coup je n'ai pas pris de fond de teint dans cette collection. De toute façon j'en ai encore pas mal des fonds de teint, que ce soit liquide ou poudre. Donc voilà, j'ai été raisonnable là-dessus. Et bon faut faire des choix également. Et j'ai pas en plus trop apprécié le... Bah en fait le fini du fond de teint liquide j'ai pas trop apprécié. Et comme je vous disais il me restait du fond de teint poudre, donc le seul que j'étais tentée de prendre c'était le fluide. J'ai vraiment hésité à prendre le fluide et puis je me suis dit on va voir, on va attendre si ça tombe en promo. Voilà, si comme c'est soldé il y a encore, à ce moment là je pourrais le prendre. Mais voilà. Pas plein prix. Pas plein prix, pas plein prix. Bon là j'ai rien pris plein prix non plus quoi, mais bon. Là c'est mon pinceau It Cosmetics. Il a un numéro ce pinceau, c'est le numéro 7. Celui qui est double en mou. Qui est vraiment pas mal pour appliquer le fond de teint. Il fait pas de démarcation. Voilà. Et pour l'anti-cerne, j'ai... Alors la teinte est un peu trop claire, c'est le 02 de la collection correcteur de teint 02. Skin Tone Concealer, qui est comme ceci. Et la couleur est un petit peu trop pâle. Celui-là j'avais commandé sur internet, j'aurais dû aller le swatcher en magasin. Comme vous voyez c'est quand même super clair. Mais en fait c'est parce que en fond de teint il me faut du 02, mais en concealer il faudrait une teinte un peu plus foncée. Ça c'est pas pratique quand il n'y a pas de correspondance entre fond de teint et concealer. Je pense que je vais aller chercher mon Serge Louis Alvarez qui est là pour foncer un peu tout ça et pas avoir l'impression d'avoir mis d'être beaucoup trop clair au niveau du creux. Il faudra peut-être que je refasse mon coin interne parce que là il est un petit peu parti. Voilà pour unifier. Voilà pour le teint. Hop. Donc celui-là c'est vraiment pas du tout mon préféré. 02, enfin voilà, c'est trop clair. En plus j'aurais pu aller le swatcher en magasin, mais bon, je crois qu'il était en promo quand je l'ai commandé. Je me suis dit bon allez on prend celui-là. Alors au niveau, avant de poudrer mon teint, je vais du coup aller mettre le contour parce que j'ai pris la version contour stick et highlighter. Donc qui se présente, le packaging est comme ceci avec une petite sirène en relief. Voilà, et le packaging du stick est comme ceci, donc il y a deux côtés, un côté highlight et un côté contour. Il y avait deux teintes et j'ai pris la 01 qui s'appelle Charming Lights and Shadow. Après je sais pas s'il y avait un autre nom pour la 02. Ah pardon, le prix. J'ai oublié de vous donner le prix. Tac tac tac.
Ah, le prix c'était 22,99 €. Et l'autre teinte, elle s'appelle My Flawless Feature. Et elle est un peu, l'highlighter un peu plus rosé et le contour un peu plus foncé. J'ai swatché les deux en magasin. Oupla. Et j'ai vu que, oupla, que c'était, voilà comment ça se présente, la couleur, celle-ci qui correspondait mieux à mon teint. Voilà comment c'est. Donc là vous avez l'highlighter de ce côté-là et le bronzer. Je ne sais plus lequel ça correspondait. Ah, si c'est marqué dessus. Voilà, hop, le contour il est là. Le bronzer il est là. Donc, je viens... On est sur un produit un petit peu chaud. C'est, je crois, on le trouve également dans la collection permanente. Alors, hop, on va prendre avec celui-là. J'en ai pas mis trop parce que, hop, je voulais d'abord avoir voir un peu le résultat. Hein. C'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Et là j'utilise mon pinceau Shein, qui a un peu la même forme que le pinceau de Rare Beauty, que j'utilise en général pour les produits liquides et les produits crème. Voilà, bah c'est très bien je trouve. J'aurais pu en mettre un peu plus mais là ça va parce que je vais rajouter du bronzer dessus. Et je vais aussi tester un peu l'highlighter en mettant un petit peu par là. Un petit peu par là. Et voilà. Hop. Je viens venir le fondre avec mon pinceau highlighter. J'en ai pas mis beaucoup non plus, mais j'aime bien le rendu. Ça donne tout de suite un peu un glow. Maintenant qu'on a fait ça, je vais poudrer avec ma poudre Kiko qui est la Tuscan Sunshine. Hop. Je nettoie mon pinceau fond de teint et je viens l'appliquer. Ah mais oui, j'ai effectivement pané le... Voilà. J'ai trouvé qu'elle s'était finie assez rapidement en fait cette poudre. Il y en avait 7 grammes, ouais. Bah, voilà, donc c'est vrai qu'il y en a certaines, je trouve qu'elles me durent des années. Et après c'était des poudres libres. Bon après c'est en train de... Les morceaux sont en train de partir en vrille. Donc je vais bien les écraser pour que ça fasse justement de la poudre. Après franchement ces poudres là je les aime beaucoup. J'ai racheté aussi, je crois que j'en ai une de la... Celle-là je crois que c'est la collection de Saint-Valentin quand ils la sortent, cette poudre perfectrice. Oui en fait il faut repérer les produits que vous aimez bien, savoir à quelle période ils sortent. Ou sinon vous attendez les soldes. Chez Kiko il y a toujours des soldes. Là il y avait sur les produits, mais ils ont plus grand chose dans le stock je trouve au niveau des... Je pense qu'ils ont pas mal écoulé les stocks. Je me demande même si maintenant ils font pas... Ils fabriquent pas en moins grande quantité. Ce qui pourrait aussi expliquer une augmentation des prix. C'est qu'en fait, plus on fabrique en grande quantité, plus on va réduire les coûts de fabrication parce qu'on commande en grand volume. Et j'ai l'impression, quand je regarde les anciennes collections, j'ai l'impression qu'il y a moins de rab entre guillemets. Donc l'augmentation des prix, forcément si on commande en plus petit volume ça fait augmenter le prix. Et ensuite, eux ça leur laisse entre guillemets moins de stock parce que la dernière fois, je sais qu'ils ont des produits, des collections d'il y a 2-3 ans qui leur restaient encore en stock. Donc voilà, je me disais ça aussi, qu'il y a peut-être aussi cet effet là sur l'augmentation de leur prix. En plus, bon là dans ce cas là de la franchise, etc. Alors, on va passer au blush. Il y en avait 3 dans cette collection. Ah ça c'est l'highlighter, hop. Voilà comment ils se présentent, c'est des blushs cuits. Et ils coûtaient je crois 24 €, mais je vais quand même vérifier, vous donner tout ça, ces infos. Alors, 23 € pardon. Donc il y avait une teinte, la 01 qui était assez claire j'ai trouvé. Moi j'ai pris la teinte 02 rougette. Et il y avait la teinte 03 I'm Blushing. En fait je pense que
Les deux dernières pouvaient aller, l'autre je la trouvais vraiment claire. Voilà le produit qui est pareil, c'est un aspect coquillage. Et donc on a un blush qui est comme ceci avec un miroir. Et là je vais venir l'appliquer avec mon pinceau blush classique. Voilà, je sais pas, je vais vous faire un swatch quand même pour que vous vous rendiez compte, il est pas si... il a l'air rouge dans le pan, mais quand on voit en fait c'est celui qui est là. Quand on le voit il est très lumineux, c'est très lumineux. Donc je vais y aller tout doucement. Comme en général les blushs Kiko sont quand même super pigmentés également. Alors j'espère pour vous que cette collection là va bien marcher parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup leurs autres collections. Et puis par contre vous voyez pour l'anti-cerne, je trouve qu'il masque rien. Donc voilà, je suis vraiment déçue de leur anti-cerne là, celui que je vous ai montré. Bon, après il fait pas partie de la collection, mais c'était juste une parenthèse. Donc voilà pour le blush, je le trouve sympa. Et assez lumineux quand même. Mais modulable aussi, donc je ne suis pas trop rose, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour le blush. J'ai également pris un highlighter qui coûtait je crois à peu près comme le blush, je vais quand même vous dire ça. Donc l'highlighter de 23 € aussi, comme le blush. Donc pareil, packaging identique. Moi j'ai pris le 02 qui est plutôt dans les tons, alors je sais pas si vous le verrez, il est ici. Voilà, il est plus dans les tons rosés, parce qu'il y avait un doré et un rosé. Et bon, alors, au swatch c'est le rosé qui me plaisait plus. Voilà, après il est, en termes de couleur, il a l'air hyper portable, donc... hop, j'ai pas mis le bronzer, j'y reviendrai après, je vais finir, je vais d'abord mettre l'highlighter. Qui apporte tout de suite de la lumière. Voilà, je sais pas si vous voyez, là il n'y en a pas, là il y en a. Ouais, j'ai pas pris de bronzer dans cette collection, j'ai failli. J'en ai swatché, j'ai trouvé que c'était très lumineux. Donc je me suis dit non, c'est pas la peine. C'est pour ça que je suis plutôt allée vers le contour que le bronzer. Et le bronzer coûtait quand même aussi, il n'était pas donné. Donc, sachant que celui que je vais mettre, c'est celui d'une collection précédente, où là j'ai 20 grammes de produit. Donc, avant de le finir, j'en ai quand même pour un moment. Alors le prix du bronzer est qu'il y avait 3 teintes. Tous sont lumineux. Donc si vous n'aimez pas les bronzers lumineux, voilà. Ah voilà. Il s'appelle, donc c'est un Sun Kissed Bucket Bronzer et il coûtait 26 €. Donc oui, ça fait je crois quasiment 10 € de plus que celui-là, à cette époque-là, je crois qu'il coûtait 16,99 €. Bon après il y a 20 grammes. Il est comme ceci, donc il ressemble quand même à celui de la collection. Et je vais l'appliquer. C'est la teinte 02 celle-là. Il y avait 3 teintes également dans cette collection-là et j'ai pris la 01 et la 02. Voilà, ce sont de très bons bronzers. Et en plus ils sont parfumés comme cette collection-là. Après là c'est vrai que j'ai pas mis mon nez dedans, mais... hop. Je vais pas en mettre trop non plus. Franchement, les bronzers Kiko, je les trouve vraiment topissimes. Après, il n'y a pas énormément de teintes. Si vous êtes vraiment foncé de peau, ça c'est dommage. Il devrait en avoir au moins 4 des teintes. Ce serait bien. Donc voilà pour le bronzer. Je vais finir quand même. J'ai pas mis mon mascara, j'ai pas mis non plus mon ras de cils. Bah, je vais utiliser mon crayon là pour faire le ras de cils. C'est un crayon rétractable. Je sais pas si je vous l'avais dit. Voilà pour ça. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. J'ai plus qu'à mettre le mascara et voilà, le maquillage global. C'est lumineux, mais c'est pas non plus trop lumineux. Enfin, il y a moins lumineux, mais ça va. C'est joli, je trouve. Voilà. C'est une jolie lumière. Et mon mascara, bon, j'ai plus de mascara Kiko. J'en avais eu un dans un coffret de Noël. C'était un mascara volume, je crois. Avec un
une brosse un peu particulière parce qu'elle était très resserrée au milieu. Un peu comme celle-ci mais encore plus resserrée au milieu et du coup je l'ai détesté ce mascara. J'ai vraiment pas du tout aimé. Donc bon là j'en ai pas d'autres en stock de chez Kiko et j'en avais acheté il y a un certain temps déjà. Et j'ai pas tout testé, j'en ai vendu certains, j'en ai donné d'autres. Et je voulais vous filmer cette vidéo quand même assez rapidement puisque pour vous montrer un peu les produits en action et si vous voulez les acquérir, parce que jusqu'au 28 mai il y a la pochette qui est offerte quand vous prenez 3 produits. J'essaierai de vous mettre dans les commentaires ou de vous mettre aussi en incrustation les codes que j'ai utilisés. Alors, ah non, il y en a un, le code de moins 15%, c'était un code personnel. En fait, je me suis connectée, ils m'ont proposé un code. Ça m'était jamais arrivé. Et le code de moins 20, parce que j'ai eu 2 codes, c'était Special Day ou Love BD, un truc comme ça. Je vous les mettrai, je sais pas s'ils vont fonctionner. Parce que moi, il y en a un qui a fonctionné et pas l'autre. Et l'autre, je vous dis, j'ai eu un code personnel quand je me suis connectée. Ils m'ont mis un code de moins 15%. Donc autant vous dire en disant, voilà, si vous fermez cette page, vous n'y avez plus droit. Autant vous dire que j'ai tout de suite utilisé. Pour les lèvres, le produit Kiko aussi, c'est un lip liner transparent. Il a l'air d'être un peu à la fin de sa vie, donc je verrai. Ça fait un moment que je l'avais pas utilisé, donc on verra bien. Et au niveau... ah oui, il y avait également des glosses dans la collection. Des glosses qui ressemblaient à ça, donc vous voyez, des glosses un peu marbrés. Donc celui-là, il date de Mathusalem, c'est mon gloss Glam Shine de la collection Miss Candy de L'Oréal. Et celui-là, c'était la teinte Tarte Lollipop. Donc quand j'ai vu les glosses, j'ai dit, en même temps, ça ressemble vachement à ça, sachant qu'on a un autre teinte un peu plus nude. Donc j'ai pas pris, surtout qu'il coûtait dans les 16 € je crois aussi. Oui c'est ça, Shine on Me Lip Gloss, 17 €. Donc j'ai dit c'est bon, c'est l'équivalent de ça, je vais pas en prendre d'autres. En plus, bon il y avait les rouges à lèvres qui étaient sympas, qui étaient crémeux et tout, les stylos à lèvres. J'ai beaucoup de rouges et puis des Kiko j'en ai pas encore fini. Donc celui-là c'est un d'une collection aussi il y a quelques temps déjà. Et la teinte c'est la teinte 05. Qui est comme ceci, c'est plutôt un nude. C'est un nude assez crémeux. Et je vais voir si je peux y rajouter une petite couche de gloss pour donner ce côté un peu brillant. Et voilà pour le gloss. Là j'ai utilisé tous les produits que j'avais commandés dans cette collection, plus d'autres produits Kiko qui font aussi, alors soit qui font partie des éditions permanentes, comme par exemple ce correcteur que je vous conseille pas, ou le lip liner. Voilà, donc je vais vous donner mon avis maintenant sur les produits. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, enfin en gros tous ceux qui ont acheté les produits sont unanimes sur le fait que les prix ont beaucoup augmenté et que c'est pas... Enfin voilà, on a du mal à justifier cette explication d'augmentation de prix. Alors certes, il peut y avoir le prix de la licence, mais quand je vois d'autres marques qui font des collabs avec des licences Disney ou autres, j'ai jamais vu une augmentation aussi... Voilà, il y a des trucs qui ont pris 10 € quoi. Ça fait cher la licence, que ça prenne 2-3 € en fonction du prix des produits, c'était justifiable. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que, ce que je vous disais dans la vidéo, que peut-être leur édition spéciale, entre guillemets, leur fameuse édition été, printemps, après Saint-Valentin, etc. J'ai l'impression qu'ils en fabriquent peut-être un petit peu moins, ce qui fait que forcément ça va augmenter leur coût de fabrication, puisqu'il y a moins de quantité pour diviser le coût de fabrication. Donc ça leur revient peut-être un petit peu plus cher en termes de fabrication également, plus bon, tout ça, coût des matières premières, tout ça, l'inflation, etc. Mais c'est vrai que la collection ça reste cher pour Kiko qui se veut quand même une marque petit prix. Voilà, donc notamment une palette de 4 fards 25 €, c'est le prix d'une palette Natasha Denona de 5 fards. Voilà, après moi je la trouve très jolie, j'aime beaucoup le rendu.
C'est une jolie palette, le packaging il y a un miroir, le packaging est sympa même si c'est du carton. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait peut-être quelque chose ou au dos ou sur le packaging d'incrusté pour rappeler un peu la collection, puisqu'en fait il y a juste un sticker au dos. Ils ont pas mal travaillé sur le packaging secondaire, du coup l'emballage, voilà, qui est pas mal également, qui est très joli. Mais un petit peu cher, donc je dis que pour moi j'allais vous dire ne le prenez pas plein prix. Si vous avez des kisses à utiliser là, leur point fidélité, alors c'est vrai que là j'avais vu dans une vidéo d'Audrey Hinault, elle disait qu'ils se périmaient en juin et effectivement c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais en allant sur mon compte il faut les utiliser avant fin juin. Donc ça peut être, si vous avez des points à utiliser, ça peut être le moment, s'il y a des produits de cette collection qui vous plaisent, d'utiliser vos points. Ensuite, je vais enlever ça, voilà. Moi, je me suis lavé les cheveux ce matin, c'est un peu le bazar. Ensuite, le crayon, c'est un bon crayon qui tient bien. Parce que ça, voilà, je vous dis, ça je l'ai mis ce matin, ce trait là, quand j'ai reçu le colis vers 11 h. Et là, il est 16 h passées. Ça tient toujours, donc c'est un crayon, il a une bonne tenue, il est crémeux. Voilà. Si vous n'en avez pas, après c'est une couleur je pense qu'on trouve soit dans leur collection permanente, soit dans d'autres marques, je pense notamment à NYX, j'avais aussi, mais il était lumineux celui que j'avais de chez NYX, mais voilà, dans les mêmes teintes, et je l'avais payé beaucoup moins cher. Donc ça peut être une alternative, je pense que c'est pas un indispensable de cette collection. Ensuite le contour et stick, ça franchement je trouve ça pas mal, c'est la première fois que j'en teste dans cette marque là. J'ai un autre contour en stick comme ça de chez Anastasia et c'est à peu près tout. Je suis pas très fan des produits stick, donc c'est pas vraiment quelque chose vers lequel je vais me tourner, mais celui-là est agréable à utiliser et la teinte est sympa, voilà. Après c'est vrai que là j'ai rajouté du bronzer, mais je pense que ce produit là, si vous l'utilisez, vous pouvez aussi l'utiliser seul et pas forcément rajouter en plus un bronzer dessus. Le prix est quand même un petit peu élevé par rapport, je pense qu'ils ont d'autres dans leur collection permanente. Voilà, donc pas non plus un indispensable. Si vous avez déjà des produits, si vous n'en avez aucun, que vous adorez la petite sirène, je vous dirais oui, allez-y, faites-vous plaisir. Mais voilà, sinon, si vous n'aimez pas en fait la petite sirène, ça sert à rien de craquer sur cette collection. Ou alors attendez les promos, il y a des chances quand même que les produits soient en promo. Vu que là je pense qu'il y a la fête des mères qui va arriver, je pense qu'il y aura peut-être des moins 20% pour la fête des mères. Sur le site au moins, peut-être pas en boutique mais sur le site. Ensuite le blush, franchement c'est un des produits favoris de cette collection. Pour moi c'est un des produits favoris de la collection. De toute façon les blushs c'est vraiment, Kiko sont réputés pour leurs blushs. Voilà, j'aime beaucoup le produit. Et il y a combien, il y a quelle quantité? Il y a 8 grammes, donc c'est quand même un bon format. Et il coûte 23 €. Plein prix c'est 23 € pour 8 grammes. Je trouve que c'est correct vu la qualité du blush. Donc voilà, je dirais que ça pour moi c'est un produit pour lequel vous pouvez craquer. Choisissez bien les couleurs. Si vous avez le teint plus foncé que moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller vers la couleur 3 si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui se voit un petit peu. L'highlighter, il est très joli, mais pour moi c'est pas un indispensable. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup, je regrette pas de l'avoir pris, mais j'ai d'autres highlighters dans ces tons-là dans ma collection. Après, je le trouve vraiment portable. Voilà, donc j'aime l'highlighter, donc oui, je suis contente de l'avoir acheté, mais c'est pas un indispensable. Enfin, sachant que l'highlighter, tout le monde n'en met pas, donc voilà. Ce que vraiment je vous conseillerais, c'est plus le blush. Le bronzer, si vous aimez les bronzers lumineux, moi je vous dis je l'ai pas pris parce que j'ai déjà celui-ci qui est déjà un bronzer lumineux de la collection il y a quelques temps déjà. Et oui, ils ont quand même le bronzer de la collection est quand même plus lumineux que celui-ci. Donc voilà, c'est compliqué d'acheter un produit sans le swatcher je pense. Surtout que là il y a 3 teintes et je crois moi j'ai pas tout swatché. Quand j'ai vu qu'il était lumineux je suis un peu laissé tomber. Mais je pense que j'aurais tendance à prendre plutôt la 02 que la 01 parce que la 01 est un peu plus chaude, la 02 est souvent un petit peu plus froide et la 3 est vraiment foncée, donc c'est pas quelque chose que j'essaierai.
Après il y a d'autres produits, les produits lèvres Kiko, j'en ai des anciens, de leurs anciennes collections, donc voilà, j'ai pas été tentée d'en prendre parce qu'à côté j'ai beaucoup de produits, voilà, et c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez et ce que vous voulez vous chercher. Voilà, le produit que je serais encore susceptible de prendre, c'est vraiment ce fluide perfecteur. Je sais qu'il y a une année j'avais pris leur bébé crème, mais pareil, c'est le problème, c'est de trouver la bonne teinte et également le fond de teint poudre. Là j'attends de voir s'il y en a qui vont... Enfin, s'il va y avoir des promos plus intéressantes bientôt, ou d'attendre les soldes pour voir s'ils soldent cette collection là. Et là je pense que voilà, j'aurais tendance à me diriger vers le fond de teint poudre pour refaire un peu mon stock. Voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué sur cette collection, sur quoi vous avez craqué, et ce que vous en avez pensé. Voilà, bon, là moi pas de déception. On va dire à la rigueur la petite palette, mais elle reste quand même pigmentée. Voilà, donc non, je suis pas déçue, pas de déception sur cette collection. Alors pour moi, pas de déception sur cette collection, juste le problème du prix qui est... on est plus sur du make-up petit prix. Après, je vais pas te dire non plus que c'est hyper cher, parce que quand on voit par exemple un rouge à lèvres, un Vinyl Ink chez Leclerc, moi je les ai payés 15 €. Donc voilà, c'est pas non plus, pour moi c'est pas non plus du petit prix. Donc on reste dans une gamme, on va dire, entre le bas et le moyen de gamme, voilà. On est sur ces tarifs là, sachant que là il y a quand même une bonne quantité de produits quand vous les achetez quoi. Le bronzer je crois qu'il y a 16 grammes ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas des bronzers où vous allez vous retrouver avec 4-5 grammes de produit, ou un blush où vous avez 3 grammes comme je pense au blush Huda. Ça a 30 € le blush, vous en avez 3 grammes. Donc voilà, là vous avez 8 grammes de blush, donc il y a quand même de quoi faire. Vous n'allez pas le finir tout de suite. Donc le rapport qualité-prix est un peu plus élevé que... Enfin, ça coûte un peu plus cher que d'habitude, mais on reste quand même sur de la bonne qualité, made in Italy, etc. Voilà, donc j'espère avoir été claire sur mon avis. Je pense que je vais retester tous ces produits dans une prochaine rotation, sans doute ma rotation de juin, puisqu'on est en mai, pour vous donner un avis un peu plus complet d'ici les soldes, s'il y a encore des produits disponibles, que vous puissiez craquer à un prix plus raisonnable. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!